Alléluia. Alléluia. Oh, béni sois-tu. Alléluia. Oui, Seigneur, même si parfois c'est difficile, nous voulons louer ton saint nom ce matin. Même si parfois les événements sont là, Seigneur, et nous rappellent que nous sommes bien sur terre et que la maladie est là, la difficulté sont là, nous voulons quand même, Seigneur, lever les yeux vers toi ce matin et te remercier. Combien parfois, Seigneur, il nous est difficile de faire cela, mais tu es bon et compatissant. Et tu nous relèves. Et dans nos détresses, tu es là, tu nous tiens la main, tu nous fortifies parce que tu es Dieu. Ce matin, Seigneur, sois élevé, Seigneur, sois glorifié. Alléluia. Je chanterai gloire à l'Éternel. Alléluia. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. De son nom. Alléluia. Oh Jésus, Alléluia. Tu es Dieu. Oh Seigneur, Alléluia. Alléluia. Prenez place, frères et sœurs. Alléluia. Jésus, Alléluia. Parce que je réalise que tu as sauvé mon âme, que tu as pardonné
pardonner mes péchés. Ce ne sont pas des mots que je veux simplement répéter jour après jour, mais je veux les exprimer, Seigneur, parce que je sais qu'un jour mes jours se finiront ici-bas et je serai dans l'éternité avec toi. Oui, alors voilà pourquoi mon cœur se réjouit ce matin. Oui, je célèbre mon Dieu. Alléluia. Amen. Oh, loué soit le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Oh, sois béni, Jésus. Oh Seigneur, nous voulons tout déposer à tes pieds ce matin, Seigneur. Déposer tous nos fardeaux. Nous voulons tout te donner, Seigneur. Alléluia. Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici.
te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia, nos cœurs sont à toi ce matin. Alléluia, Jésus, nous t'adorons. Oh Jésus. Oh, nos cœurs sont à toi, Seigneur. Nos cœurs t'adorent, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Oh Jésus, sois béni. Tu n'as pas attendu pour venir à nous, mais tu t'es revêtu d'humanité. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu m'as fait entendre ta voix. Oui, ma reconnaissance est pour toi. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour et ton salut. Oh, nous sommes reconnaissants, Seigneur. Alléluia. Tu n'as pas attendu que je sois parfait, mais Seigneur, tu m'as aimé le premier. Tu n'as pas attendu que vers toi je crie, mais tu m'as accepté tel que je suis. Oui, ma reconnaissance est pour toi. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour et ton salut. Oui, nous sommes reconnaissants. Reconnaissants de ton amour. Reconnaissants de ce que tu as accompli sur la croix, Seigneur Jésus. Et nous n'aurons pas assez de mots pour cela. Nous n'aurons pas assez de jours pour te dire combien nous t'aimons. Et nous sommes reconnaissants. Merci. Alors merci mon Dieu, Seigneur, pour ce temps. Sois béni, Seigneur, que vraiment nos cœurs maintenant soient disposés à l'écoute de ta parole. Amen. Nous voulons vraiment être tout oui, Seigneur, car nous voulons recevoir ce que tu veux nous enseigner ce matin. Merci mon Dieu, sois béni. Amen. J'ai vu que j'avais une petite boule, alors je fais attention de ne pas perdre la boule. Bon, elle était facile celle-ci. Voilà, que Dieu soit béni. Ma reconnaissance. Dans le cadre de la réflexion sur un certain vocabulaire biblique, nous prenons comme cela des mots que nous essayons de faire ressortir de leur utilisation habituelle,
afin de pouvoir leur redonner l'essence même de ce qu'ils représentent. C'est ce que nous faisons depuis quelques dimanches. La semaine dernière, nous parlions du mot « sacrifice ». Eh bien, ce matin, j'aimerais parler du mot « reconnaissance ». Et pour parler de reconnaissance, il faut que ça commence par ceci. Savez-vous à quoi cela correspond? Qui a dit les stylos? Bravo! Mais qu'est-ce qu'ils ont, ces stylos? Il est rouge et noir. Où est-ce qu'ils vont en venir? En fait, tout part de là. Ça n'a pas échappé à quiconque que nous sommes dans une période qu'on appelle en ce moment le Black Friday. Ah ouf, ça va, vous suivez, vous êtes avec moi. Oh là 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 là, j'ai eu peur à un moment donné de me retrouver tout seul. Le Black Friday. En fait, le Black Friday, merci, ça commence avec ça. Oui, c'est anglais, ouais. Et ça veut dire quoi, le Black Friday? Tu le savais? Ben voilà, vendredi noir. Commencez à voir. Parle de noir, noir et rouge. Vous allez voir, on va y arriver. En fait, à la moitié du XXe siècle, parce qu'on n'y est pas encore au XXIe siècle, les commerçants en fin d'année étaient toujours très désespérés parce qu'il fallait essuyer un petit peu les difficultés commerciales qu'ils avaient pu rencontrer. Et les commerçants faisaient donc leur comptabilité avec des stylos. Et lorsque la comptabilité est positive, ils écrivaient avec un stylo. Et lorsque la comptabilité était négative, ils écrivaient avec un stylo. Vous voyez qu'on y arrive. Et donc, en fin d'année, il y avait un moment particulier où on reprenait espoir, où on était à nouveau enjoué. On savait que la fin de l'année, eh bien, elle serait meilleure que ce qu'ont été les semaines passées, parce que maintenant, à partir de cette période-là, nous allions pouvoir commencer ou recommencer à écrire notre comptabilité en noir. C'est-à-dire qu'on allait de redevenir positif. Et ça, c'était le dernier vendredi du mois de novembre. Pourquoi? Eh bien, parce qu'avant le dernier vendredi du mois de novembre, il y a le jeudi du mois de novembre. Et le jeudi du mois de novembre, et ce que vous savez à quoi il correspond, c'est le Thanksgiving. En France, on n'a pas trop l'habitude de ça, mais ça vient tout doucement avec tout ce qui nous vient d'outre-Atlantique. Alors, ce n'est pas forcément que des bonnes choses qui nous viennent, mais tout arrive, avec les cargos, les containers, etc. On ne récupère pas toujours que les bonnes choses. En fait, quand arrivait le lendemain de Thanksgiving, eh bien, le commerçant savait qu'avec ce qu'il venait de vivre, un temps de reconnaissance, un temps d'action de grâce, et c'est ce qu'on va expliquer, eh bien, il savait que les jours qui étaient devant lui seraient des jours bons. Alors, ce que j'aimerais ce matin, eh bien, c'est que, sans tomber dans la frénésie commerciale de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est nous aussi nous arrêter sur ce temps de reconnaissance. Bien évidemment, je ne ferai pas d'annonce commerciale Black Friday. Peut-être que à la bibliothèque ce matin, vous aurez le droit au Black Friday. J'en sais rien, mais toujours est-il qu'au-delà des ristournes que l'on peut vous accorder, il y a quelque chose de plus important. Ce qui est plus important, c'est que nous puissions avoir ce temps de reconnaissance. Laissons de côté nos stylos noirs et rouges, laissons de côté nos opérations commerciales et regardons en effet ce qui a été à l'origine de ce temps où les hommes, à un moment donné, se sont dit « il faut que nous soyons reconnaissants ». Et bien évidemment, on va s'apercevoir qu'il y a une origine religieuse chrétienne dans cette expression. Parce que même si elle vient d'outre-Atlantique, elle vient cependant d'Europe au départ, et vous verrez, nous en parlerons dans quelques instants. Mais permettez-moi, parce qu'il faut quand même que nous puissions étayer notre propos avec ce que nous dit la parole de Dieu, c'est de nous tourner vers l'épître de Paul aux Colossiens, si vous le voulez bien. Épître de Paul aux Colossiens, on va lire au chapitre 3 et à partir du verset 11. Paul écrit à cette église, l'église de Colosse, Colossiens, chapitre 3, verset 11. Il dit « Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, à cause du verset 11, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés,
revêtez-vous de sentiments de compassion. Permettez-moi d'appuyer cette phrase. Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Je voudrais juste relire ce verset 15, si vous me le permettez. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Bien évidemment, nous allons parler de reconnaissance ce matin, puisque c'est le mot phare de notre thème. Mais on se rend compte que la reconnaissance provient de quelque chose qui s'est passé. Et que s'est-il passé? Eh bien, dans notre vie, la paix a été instaurée. La paix de Dieu, la paix avec Dieu, la paix que nous évoquons lorsque nous parlons de notre conversion, lorsque nous parlons de notre relation avec Dieu. Cette paix qui nous rassemble l'un et l'autre malgré nos différences et qui fait que nous appartenons à un seul corps. Et la paix de Christ, à laquelle j'ai été appelé, tu as été appelé, nous avons été appelés pour former un seul corps, règne dans nos cœurs. C'est notre leitmotiv. Et par conséquent, à cause de ce que Dieu était capable d'opérer ce qui était impossible à faire, à concilier les hommes dans un même lieu, eh bien, soyez reconnaissants. À cause de l'œuvre de la croix, à cause de Jésus qui donne sa vie, à cause du péché qui trouve sa solution dans l'acte sublime, soyez reconnaissants. Tout à l'heure, je parlais de Thanksgiving, et c'est vrai qu'en France, ça ne se fête pas, ou pas très peu, mais c'est vrai que cette fête, pourtant, elle vient de chez nous, de notre continent. En fait, ce sont ce qu'on appelait à l'époque, en 1620, les dissidents anglais. Peut-être que vous ne savez pas ce que ça signifie, mais peut-être que le nom de Mayflower vous évoque quelque chose. Est-ce que vous savez ce que c'est que le Mayflower? Un bateau, tout à fait. Un bateau qui a quitté la côte de l'Europe avec des personnes qui se sont séparées à l'époque de l'Église catholique. C'était l'époque de la Réforme. Et ces nouveaux protestants, lorsqu'ils sont arrivés en Amérique, ils ont implanté la ville de Plymouth. Et là, eh bien, ils ont commencé à vouloir vivre une nouvelle vie. Mais les choses ne se sont pas passées comme ils le souhaitaient. Ce n'était pas un joli conte de fées. Mais très rapidement, bon nombre d'hommes, de femmes, d'enfants qui étaient là sont morts. Parce que, eh bien, ils étaient dans une nouvelle région, dans une nouvelle contrée, et ils ne savaient pas comment vivre dans cette contrée. Et le scorbut a fait beaucoup de victimes parmi ces quelques dizaines de personnes qui avaient fraîchement débarqué. Mais heureusement, il y avait une tribu d'Indiens qui était là, et des liens se sont noués. Il ne faut pas croire qu'aux Amériques, les Indiens, c'est toujours contre les cow-boys. Eh bien, ici, les Indiens ont aidé les colons du Mayflower à comprendre comment vivre dans ce pays, à comment planter, à comment récolter, à comment, eh bien, survivre. Et au bout d'une année, eh bien, effectivement, la récolte a été bonne. Ils ont pu ainsi survivre. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé d'organiser un grand repas auquel ils ont invité leurs voisins indiens. Et c'était le premier Thanksgiving. Et en ce moment-là, eh bien, les choses, elles ont perduré. Puis, dans la suite des siècles, c'est devenu une institution, à tel point que même au niveau national, ça a été déclaré comme un jour férié. Je voudrais vous citer un exemple de la proclamation que George Washington va faire le 3 octobre 1789. Ça nous parle, nous, en France, 1789. Pendant que nous, ici en France, on raccourcissait les gens, eh bien, Washington déclarait ceci: « C'est le devoir de toutes les nations
de reconnaître la providence de Dieu Tout-Puissant, d'obéir à sa volonté, d'être reconnaissante pour ses bienfaits et humblement implorer sa protection et sa faveur. Je vous fais grâce du reste du texte, il se poursuit encore d'une manière longue, mais à partir de cette proclamation-là, eh bien, ça a été instauré comme un jour férié dans cette nation, et c'est toujours quelque chose d'extraordinaire de voir que toute une nation est capable de consacrer un jour pour adresser à Dieu des actions de grâce. Imaginez que le président de la République, imaginez que le président de la République décrète un jour férié en disant, eh bien voilà, tel jour maintenant, tous les Français, vous allez vous arrêter de travailler pour rendre une action de grâce à Dieu. Ça ne vous donne pas plus de joie que ça. Parce que vous vous dites, c'est pas possible, ça n'arrivera pas, on est trop cartésien, on est trop français peut-être. Et tout simplement, on voit que cette nation, eh bien, elle était capable à un moment donné de comprendre l'importance d'être reconnaissant. Il y en a qui se disent ici, oui, mais alors pourquoi la dinde ? Eh oui, Thanksgiving, c'est la dinde. En fait, c'est tout simple. Hein. C'est parce que quand ils sont arrivés, les premiers animaux qu'ils ont découverts, c'était des dindes sauvages. Voilà. Je referme la parenthèse pour l'histoire de la dinde, mais souvenez-vous d'abord que c'est un jour de remerciement. L'année n'a pas été facile pour ces colons fraîchement arrivés. Il a fallu traverser l'Atlantique, même s'ils avaient un bateau et bien arrimé. Eh bien, ce n'était pas simple. Et puis, quand ils sont arrivés, les choses ne sont pas mises en place tout de suite, toutes seules. Il a fallu apprendre, il a fallu transpirer, il a fallu souffrir. Mais à la fin de l'année, le résultat était là. Et c'est là où je rejoins cette histoire. C'est là où je permets de nous interroger, où je permets de nous renvoyer, nous, eh bien, à ce que nous avons vécu ces dernières semaines, sur cette année peut-être. Oh oui, c'est vrai qu'elle n'a pas été facile et peut-être que bien d'entre nous pourraient être capables de dire « Oh, vivement qu'elle se termine parce que avec ce qu'on a vécu, avec ce qu'on a traversé. » Mais laissez-moi vous dire une chose, et c'est la reconnaissance qui doit jaillir de notre cœur. Vous êtes encore là ce matin. Vous êtes encore là ce matin. Malgré tout ce que nous traversons, malgré les tempêtes qui s'abattent sur notre vie, Dieu reste fidèle à sa parole. Alors mon frère, ma sœur, au-delà de tout cela, nous sommes toujours là parce que ce que nous traversons doit être pour nous une source d'action de grâce. Thanksgiving, action de grâce, remerciement, remercier. Alors on va voir ce matin la nécessité d'apprendre à dire merci. Et puis on ira un peu plus loin en regardant ce que c'est qu'une action de grâce. On verra que c'est d'abord une prière, c'est une offrande, c'est un acte, mais surtout un acte de foi malgré les épreuves. Apprendre à dire merci. Il y a un petit cœur comme ça, je suis né pour te louer, et qui se termine en disant apprendre à te dire merci. De la reconnaissance envers Dieu. Et j'ai envie de dire, c'est la forme de reconnaissance qui nous vient tout de suite à l'esprit et certainement la plus facile à mettre en avant. C'est facile d'être reconnaissant à Dieu parce qu'on n'a pas de grief contre Dieu, parce qu'on n'a rien qui nous oppose à Dieu, parce que Dieu, c'est le Dieu qui est bon et non pas le bon Dieu. C'est celui, en effet, qui nous a tellement manifesté son amour que la seule chose que je puisse faire, c'est de lui dire merci. Mais j'aimerais que nous puissions trouver d'autres sources de reconnaissance. Et sans tomber dans la flatterie, sans tomber dans l'exagération, je crois que nous avons besoin d'apprendre à dire merci. Peut-être à mon frère, à ma sœur, à celui ou à celle qui, depuis des mois, eh bien, est là, permet que tout ce qui se fait autour de moi ait lieu. Peut-être qu'on n'imagine pas assez suffisamment ce que cela peut représenter pour les uns les autres. Ce matin, eh bien, vous êtes là, vous êtes assis, vous êtes derrière votre écran,
Vous assistez à ce culte, vous écoutez cette prédication, peut-être que vous n'entendez pas les prières des gens de l'auditoire, mais c'est quelque chose qui va être réglé dans les jours qui viennent. Toujours est-il que ce serait bien peut-être des fois que lorsque le culte est terminé, avant de se dépêcher parce qu'il faut vite rentrer à la maison pour telle et telle raison, retourner vaquer à nos occupations, peut-être simplement s'arrêter auprès de ceux, de celles qui vous ont servi ce matin. Peut-être de vous arrêter auprès de celles et de ceux qui sont en responsabilité et de leur dire merci. Merci pour tout le temps que vous consacrez. Merci pour l'énergie que vous donnez. Merci pour l'engagement qui est le vôtre, que ce soit derrière un clavier, que ce soit derrière une flûte, que ce soit derrière un comptoir de publication, que ce soit derrière des ordinateurs. Ce sont des choses qui se voient. Mais il n'empêche que nous pouvons apprendre à dire merci. Oui, on peut chanter sans musicien. Oui, on peut faire un culte sans ordinateur. Oui, on peut faire beaucoup de choses sans. Mais Dieu a donné des talents à son Église. Il a donné à des hommes et des femmes des capacités. Et bien sûr que nous avons nos problèmes et nous avons nos difficultés. Ne pensez-vous pas que ceux qui vous servent ont aussi leurs problèmes, leurs difficultés? Et ils ont décidé de mettre cela de côté pour servir l'Église. Oui, ma reconnaissance, ce n'est pas uniquement vers toi, Seigneur. Bien sûr qu'on va en parler, parce que c'est ça le plus important. Mais c'est à l'égard de mon frère et de ma sœur. C'est peut-être des choses qui ne se voient pas. C'est peut-être des choses que on ne suspecte pas. Mais pourtant, si vous avez tout ce qui est là autour de nous aujourd'hui, c'est parce que des hommes et des femmes, dans la semaine, sont venus tranquillement faire le ménage. Je passe quasiment tous les jours devant la salle. Et des fois, je vois les portes ouvertes et je vois certaines personnes avec la serpillière à la main. Vous ne savez pas, mais quand je passe devant, je prie pour vous. Parce que je dis, Seigneur, elle ne demande rien, cette personne. Elle a autre chose à faire que de venir faire le ménage à l'église. Mais dimanche, ça sera propre, grâce à elle. Alors merci. Merci. Oui, ma reconnaissance, elle doit être à l'égard de ceux et de celles qui partagent ma vie, mon expérience, ma foi. Pourquoi? Eh bien parce que mon expérience, elle me rappelle que je fais partie d'un corps. Permettez-moi de revenir à ce verset que nous avons lu ce matin. Et que la paix de Christ, à laquelle quelques-uns, certains, pas tous, des sélectionnés, non, tous, ce n'est pas écrit, mais on le sait, vous avez été appelés pour former un seul corps. Un seul corps règne dans vos cœurs. Et Paul, à l'église de Colosse, leur dira, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants vis-à-vis de Dieu, bien sûr, mais soyez reconnaissants vis-à-vis de tous ceux qui, chaque jour, sont des artisans de paix. Soyons reconnaissants à l'égard de ceux et de celles qui prennent du temps. Soyons reconnaissants les uns envers les autres. Au-delà de ce qui peut être nos différences, au-delà de ce qui peut être notre propre vie, parce que nous sommes appelés enfants de paix à former un seul corps. Alors, reconnaissance. Reconnaissance, c'est d'abord une prière. Parce qu'on peut se dire, Seigneur, comment est-ce que je peux être reconnaissant? Bien sûr, on a parlé de cette reconnaissance horizontale. Mais la reconnaissance qui nous intéresse encore ce matin, c'est cette reconnaissance verticale vis-à-vis de celui qui a déposé son empreinte dans ma vie. Comment est-ce que je peux lui être reconnaissant? Bien d'abord par la prière. Cette prière qu'on appelle l'action de grâce. L'action de grâce. L'action de grâce est une prière de reconnaissance. Et vous savez pourquoi cette prière, elle est vraiment particulière? Parce que c'est la seule prière qui ne demande rien à Dieu. Dans ma prière de reconnaissance, je ne fais que remercier Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait,
pour ce qu'il me donne ou ce qu'il ne me donne pas, parce qu'il sait quel est le meilleur pour moi. Quand je prie, je n'ai pas forcément besoin de faire de longues demandes, parce que Dieu sait ce dont nous avons besoin. L'apôtre Paul, qui écrit aux Philippiens, chapitre 4, verset 6, le rappelle. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Est-ce que je vais écrire en rouge? Est-ce que je vais écrire en noir? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Ce que Dieu me demande ici, ce n'est pas de lui faire une liste de mes besoins. Bien évidemment que je peux prier pour ma santé, pour la santé de mes amis, de mes frères, de mes sœurs. Bien sûr que je peux lui apporter ce type de prière-là. Il n'y a aucun problème. Mais c'est bon aussi de savoir que dans mon expérience, dans ma vie, dans mon entretien spirituel avec Dieu, il doit y avoir aussi de ces temps où je sais me tenir devant Dieu simplement pour lui dire merci. Simplement pour lui dire, Seigneur, ça a été difficile, compliqué, mais je suis encore là. Parce que, Seigneur, tu l'avais décidé. Merci, Seigneur, de ce que ce matin, je peux simplement te dire toute la reconnaissance qu'il y a dans le fond de mon cœur. Tu sais ce dont j'ai besoin. Dans ma vie personnelle, dans ma vie spirituelle, dans ma vie professionnelle, dans ma vie sentimentale. Tu sais ce dont j'ai besoin et je peux passer des heures à te les apporter. Mais je peux aussi passer des heures à te dire simplement « Merci Seigneur » parce que tu n'abandonneras jamais Dieu. Allez, je fais un petit sondage rapide. Qui en 2021 peut dire « Seigneur, tu m'as abandonné » ? Personne ne peut lever la main. Personne ne peut dire « Dieu n'a pas été avec moi » ou « Dieu ne m'a pas exaucé ». Peut-être que Dieu ne vous a pas donné ce que vous souhaitiez, mais peut-être que ce que vous souhaitiez n'est pas ce que Dieu avait prévu pour vous. À partir du moment où ma vie appartient à Dieu, bien il faut que j'accepte la volonté de Dieu. On va en parler dans quelques instants. Oui, prendre du temps juste pour lui dire merci. Et c'est là où la prière en langue est un moyen formidable, extraordinaire. L'apôtre Paul pouvait dire ceci dans 1 Corinthiens 14, verset 18. Il dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Vous savez, dans nos cultes, il se passe parfois des choses et on ne s'en rend pas compte. Dimanche dernier, nous avions notre réunion de culte avec les enfants qui étaient là. Et à la fin du culte, il y a une petite fille qui vient me voir, qui me tire sur le pantalon comme ça. « Pourquoi tu parles une langue bizarre quand tu pries ?» Ah! Donc, c'est qu'ils écoutent. C'est quoi ça? Et il faut être en mesure de leur expliquer ce que c'est. On parle en langue. Alors, bien évidemment, on ne va pas faire une étude biblique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je parle en langue, j'utilise le moyen le plus extraordinaire qui soit pour suppléer des fois au manque de mots que je peux avoir. Voilà pourquoi c'est fondamental de rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi c'est fondamental dans son culte, quand nous sommes présents ici, de prier en langue. Mais Paul dit, moi je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Mais il ne faisait pas un concours, bien évidemment. Il parle de la nature de son intimité. Il ne l'impose pas. Il ne dit pas, faites comme moi, soyez aussi spirituels que moi. C'est pas ça qu'il dit. Il dit, voilà, moi, ça c'est ma vie. Mais j'ai cette liberté et c'est pour cela que je veux rendre grâce à Dieu de cette capacité qu'il me donne parce qu'elle transcende, parce qu'elle fait du bien à mon âme. Mais il fait une remarque, il dit attention, regardez le verset 17, juste avant.
Il dit, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. En effet, si je parle en langue uniquement dans le culte et les autres qui sont là, ils se demandent à quoi tu parles, et la petite fille te tire le pantalon et dit, je ne comprends pas ce que tu dis. Tu t'es fait du bien. Et merci Seigneur de ce que tu te fasses du bien. J'espère qu'on se fait du bien quand on vient au culte. Ne répondez pas. Hein. Mais quand je suis dans mon culte personnel, il n'y a personne qui peut m'empêcher de prier pendant 1 heure, 2 heures, et même plus si je veux. Mais voyez-vous, où l'apôtre Paul veut nous amener, c'est que les dons spirituels doivent servir à un travail collectif. C'est pour ça qu'il dira, verset 13, que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Parce que tu dis d'excellentes choses, tu dis des choses qui transportent ton âme. Même toi, tu ne sais pas ce que tu dis, mais ça te fait un bien fou qui t'amène à adorer Dieu. Et ce que tu vis, ce que tu ressens, le Saint-Esprit voudrait pouvoir aussi le communiquer à d'autres. Voilà pourquoi si quelqu'un a une langue, un parler en langue, qui nécessite une interprétation, eh bien, il faut qu'il la donne pour l'édification du corps de Christ. Parce que c'est aussi ça, l'action de grâce. L'action de grâce, c'est ce temps si particulier où je suis avec mon Dieu et je ne lui demande rien, si ce n'est simplement lui dire merci. Merci Seigneur, parce que les épreuves de la vie sont là, mais toi, tu ne manques jamais à tes promesses. Vous savez, au départ de cette expression, action de grâce, en fait, elle était associée à une offrande, voire même à un sacrifice. On retrouve cela dans le livre de l'Exode, chapitre 20, verset 24, où Dieu dit ceci dans ce qu'on appelle le décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements, et à la suite de ces 10 commandements, il dit ceci, verset 24, « Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. » Un sacrifice d'action de grâce. Je ne vais pas revenir sur la notion de sacrifice, puisque nous l'avons abordé la semaine dernière, mais rappelons-nous que le sacrifice, c'est quelque chose qui nous coûte. Ça peut nous coûter des fois que de prendre du temps pour venir prier Dieu, en quelque lieu, en quelque endroit que ce soit, parce que quand je prends ce temps pour exprimer ma reconnaissance à Dieu, c'est un temps où je ne fais pas autre chose. J'ai le souvenir de cet homme qui me disait « Ah, mais moi, je prie Dieu dans ma voiture. » Oui, mais bon, c'est pas forcément ce que Dieu attend de toi. C'est bien. Vous êtes à un feu rouge, vous pouvez prendre le temps de prier, il n'y a pas de souci. Si au préalable, vous avez pris le temps de vous tenir réellement devant Dieu. C'est ça que Dieu attend de nous. C'est que nous soyons dans du 1 à 1 avec lui. Que nous puissions le laisser vraiment déverser en nous tout cet amour qui va transformer notre vie. Peut-être que cela nécessite de se lever un peu plus tôt, peut-être de se coucher un peu plus tard. Le pasteur Yonggi Cho, si vous l'avez connu, raconte que dans sa vie, tous les jours, à une heure précise, il arrêtait toutes ses activités. Vous savez pourquoi faire ? Pour aller faire la sieste. C'est bien la sieste, hein ? Mais non. Il allait prendre du temps pour prier, en dehors du temps qu'il prenait habituellement. Mais toutes ses journées étaient coupées par ce moment où il allait avec Dieu. 750 000 membres dans son église. Ça parle quand même. Alors je ne dis pas que c'est à cause de cela, mais je dis qu'il est important que nous puissions, dans le brouhaha de la vie, dans la trépidance de l'existence, dans ce courant qui nous transporte plus vite que ce que nous voudrions, nous soyons capables d'en être maîtres
et d'arrêter le temps. Parce que combien de fois je dis, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Prenons ce temps, parce que c'est le pouvoir que Dieu nous a donné. C'est le pouvoir que Dieu nous a donné. Et vous verrez combien cela est bénéfique pour notre vie personnelle. Seigneur, je veux prendre simplement du temps pour te dire merci. Alors il y a une notion de sacrifice, parce que je dois payer quelque chose. Mais qu'est-il en regard de ce que lui, il a payé pour que je sois là ce matin? Pour que je sois là ce matin. Une offrande, mais aussi un acte. Mais n'est pas n'importe quel acte. Un acte de foi. Parce qu'à nos paroles, je prie Dieu, je le remercie, je l'adore, je le loue, etc. Ce sont des paroles, ce sont des mots. S'ajoute l'importance de nos actes. Mais pas n'importe quel acte. Un acte de foi. Venez avec moi devant le tombeau de Lazare, au chapitre 11 de l'évangile de Jean. Nous sommes au verset 41. Quelques versets plus haut, nous avons eu le verset le plus court de la Bible, au verset 35, qui nous est dit « Jésus pleura ». Et là, pendant que Jésus est devant le tombeau de Lazare, il vient de dire à la foule rassemblée de ôter la pierre. Alors ils ont chacun exprimé leur réserve, mais tout compte fait, eh bien, ils font ce que Jésus leur demande. Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu vas m'exaucer. » Je ne sais pas ce qu'il a dit. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il lui a encore rien demandé. Il n'a encore rien dit. Il ne s'est pas encore adressé aux morts dans son tombeau. Mais Jésus, au vu et au su de tous, va exercer un acte de foi. Et il va pouvoir dire « Je sais que tu m'as exaucé ». Il ne s'est rien passé encore. Mais Jésus remercie son Père de l'exaucement à venir. Pourquoi est-ce que c'est possible? Eh bien, à cause de l'expérience qui est la sienne. Ouais, c'est facile, c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu, etc., etc. Non, 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 non. Parfaitement homme, vrai, parfaitement Dieu, vrai. Mais il dit ceci, regardez verset 42, « Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. » Allez, soyons honnêtes. De vous à moi. Est-ce que dans cette année, nous prenons que cette année, à chaque fois que vous avez demandé quelque chose à Dieu, est-ce que Dieu vous a toujours exaucé? Il ne faut pas avoir peur de répondre non. Hein. Dieu ne m'a pas toujours exaucé. Alors que Jésus dit, je sais que tu m'exauces toujours. Pourquoi cette différence entre nous et lui? Oui, j'ai envie de dire qu'elle est simple. C'est bien évidemment un acte de foi, mais c'est aussi la connaissance de la volonté de Dieu. Jésus ne va pas formuler des prières dont il sait qu'elles ne sont pas la volonté de Dieu. Seigneur, je prie pour que je gagne 1 million comme cela. Hop! Que Dieu fasse que vous gagnez 1 million, même plus, ce n'est pas un problème cela. Mais c'est la question qui est à se poser, c'est est-ce que c'est ce que Dieu veut pour moi? Et on peut trouver toutes sortes d'excuses. Vous connaissez l'histoire d'Amy Carmichael, une petite fille qui, dès son plus jeune âge, avait à cœur de servir Dieu dans la mission. Mais voilà, elle avait un souhait, elle avait les yeux marrons, comme beaucoup, et elle voulait tellement avoir les yeux bleus. Et comme elle était
dans un foyer chrétien, ses parents lui avaient parlé de prière, de foi, etc. Et elle s'est dit, mais si je suis dans la foi et que je demande à Dieu avec foi, il va m'exaucer. Alors elle a prié, elle a prié, elle a prié. Et puis au matin, les yeux fermés, elle s'est approchée de la vitre en faisant attention parce qu'elle ne voyait pas grand-chose. Et là, elle ouvre les yeux et là, elle avait les yeux marrons. Où est-ce que je veux en venir? Eh bien, c'est que des années plus tard, elle s'est retrouvée missionnaire en Inde. Et une femme avec les yeux bleus en Inde, ça passe pas. Et donc, elle a vécu comme les femmes hindoues, avec tout l'attirail qu'il fallait. Et ça a très bien passé dans la communauté parce qu'elle avait les yeux marrons. Il y a ce que je veux, qui est le reflet de ma propre volonté. Et quels sont les motifs qui font que je veuille? Mais il y a ce que Dieu veut. Jésus va rendre grâce à son Père parce qu'une fois de plus, Dieu sait ce qui est bon pour lui et pour le peuple. D'ailleurs, il le dit. Mais j'ai parlé, c'est le verset 42, à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et même lorsque Jésus ressuscite Lazare, tout le monde n'est pas content. Relisez le chapitre 11, vous verrez bien que tout le monde n'a pas été ravi de ce que Jésus ait ressuscité Lazare. Il faut le faire quand même. Un gars qui est dans le tombeau, le corps en décomposition, il revient à la vie, waouh! Ben non, il y en a encore qui trouvent le moyen de rouspéter, de dire ouais, c'est bon. Mais Jésus nous montre quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il ne le fait pas dans l'espoir que tout le monde sera content. Il le fait parce qu'il veut que le nom de Dieu soit glorifié. Pour moi, je sais que tu m'exauces. Pourquoi est-ce que je le sais? Eh bien, parce que je connais ta volonté. Et je ne demanderai pas des choses qui ne sont pas selon ta volonté. Je demanderai des choses qui vont glorifier le nom de Jésus. Alors non, Dieu ne m'exauce pas toujours. Et j'ai envie de dire merci Seigneur de ce que tu ne m'exauces pas toujours. Ça vous arrive des fois de dire non à vos enfants, à vos petits-enfants. Vous le faites pour vous venger de vos enfants. Ben non. Vous le faites parce que vous savez que c'est pas bon. Papa, maman, je voudrais manger ce soir de la pizza. Non, la soupe c'est meilleur. Papa, maman, je voudrais que tu m'achètes un vélo tout neuf. Mais tu as déjà ceci, cela. Et on a plein d'autres exemples comme ça que l'on pourrait prendre et ils ne sont pas nécessaires. Mais la grande leçon à retenir, c'est que malgré l'épreuve qui est là, eh bien Jésus, lui, il ne nous abandonnera jamais. Voilà pourquoi il nous encourage à le remercier par avance. Un acte de foi malgré les épreuves. Dans le Nouveau Testament, l'expression « rendre grâce » ou « action de grâce », on la retrouve plus de 70 fois. Ça veut dire quelque chose quand même. Cela a d'autant plus d'importance que nous savons quelles sont les tribulations qu'a connues l'Église du Nouveau Testament. Regardez, dès les premiers chapitres du livre des Actes des Apôtres, comment la persécution vient dans cette Église. Oui, c'est vrai qu'elle a eu pour effet de créer une diaspora, une dispersion, mais elle n'a pas éteint la foi. Elle n'a pas éteint ce qui était déposé dans le cœur. Bien au contraire, l'épreuve, la persécution a permis à l'Évangile de se développer. C'est comme si vous jetiez de l'eau sur un feu d'essence. Vous ne l'éteindrez pas, vous ne ferez que le disperser. Et 70 fois dans le Nouveau Testament, dans
oui, le Nouveau Testament, on a cette expression de rendre grâce, d'action de grâce. J'aimerais, mon frère et ma sœur, et je me dirige à ma conclusion ce matin, j'aimerais que nous puissions vraiment introduire ou introduire davantage ou réintroduire du temps d'action de grâce dans notre culte personnel. Je ne sais pas comment vous organisez votre culte personnel, et ça, c'est pas ça le plus important, mais dans ce temps de culte personnel, peut-être avant de lire la Bible ou après l'avoir lue, simplement me dire Seigneur, certes, tous les mots qui sont là, couchés sur ce papier, je ne les ai peut-être pas tous compris. Il y a des textes parfois difficiles à comprendre. Si vous avez terminé le livre de Josué en ce moment, je ne sais pas où vous en êtes, mais c'est toute la répartition des terrains, des villes qui sont donnés aux différentes tribus. Et puis, il y a les tribus qui sont de l'autre côté du Jourdain, qui veulent venir de l'autre côté. Il y a des noms qui sont compliqués. C'est la parole de Dieu. Hey, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? On peut ne pas toujours tout comprendre. Mais Seigneur, je sais que tout ce que tu as mis là est nécessaire à ma foi, est nécessaire à l'entretien de ma vie. Alors je veux te dire merci de ce que ce matin, l'occasion encore m'a été donnée de pouvoir ouvrir la parole de Dieu. Certes, je n'ai pas tout compris, mais une chose est certaine, c'est que cette parole que tu déposes dans mon cœur un jour ou l'autre, elle me servira. Regardez avec moi un texte pour terminer. La première épître de Paul à l'église de Thessalonique, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Cette conclusion n'apporte, j'ai envie de dire, aucun commentaire. Rendez grâce en toutes choses. En toutes choses. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Que nous puissions, dans cette période qui arrive là, qui prépare les fêtes de fin d'année, que nous puissions dans cette période réaliser que l'action de grâce, que le temps de reconnaissance est un formidable moyen d'élever mon âme et mon esprit dans la plénitude de la présence de Dieu. Que ça fait du bien de savoir que Dieu est là. Et cette réalité, elle n'est possible que dans la mesure où je fais taire tous les bruits extérieurs. Et je laisse simplement le Seigneur me rappeler combien il m'aime. Et il me dit, ne crains pas, ne crains pas. Audrey, il y a 15 jours, je crois, à peu près, nous rappelait le nombre de fois, ou la semaine dernière, je crois que c'est la semaine dernière, où la Bible nous citait le nombre de fois où il était dit de ne pas craindre. Nous avons tellement de raisons de ne pas craindre. Ça ne veut pas dire que la vie sera facile et aisée, non? Mais Dieu nous dit, je suis avec toi tous les jours. Alors nous l'avons chanté, et ce matin, peut-être en repassant à nouveau les paroles de ce cantique dans mon esprit, dans mon cœur, oui, ma reconnaissance, elle est pour toi. Merci Seigneur pour les frères et les sœurs qui donnent de leur temps, qui font que ceux qui ne peuvent pas être physiquement avec nous, eh bien, puissent être au bénéfice de ce qui se passe. Que ce matin, on ait un local propre qui nous reçoit, qu'on ait des structures bien entretenues qui nous permettent d'être en sécurité. Merci Seigneur. Mais merci parce que également, dans ma vie de tous les jours, malgré les épreuves, les obstacles, eh bien, tu me donnes ta paix, ta sécurité, ta sérénité. Ça ne veut pas dire que les coups ne tombent pas. Ça veut dire simplement que Dieu dit, t'inquiète pas, je suis avec toi. Et le meilleur est devant. Le meilleur est devant. Alors n'ayons pas peur du diagnostic médical, du rapport d'analyse, de la menace peut-être d'un licenciement, de tout ce qui pourrait dans cette fin d'année venir ternir ces moments. Quoi qu'il se passe, Dieu a toujours prévu et promis qu'il serait avec moi.
Alors regardons vers celui qui, sur la croix du Calvaire, a tout accompli parfaitement. Oui, ma reconnaissance, elle est pour toi, Seigneur. Alléluia. Ô mon Jésus, avec mon frère et ma sœur, ce matin, nous inclinons nos fronts et dans un geste de respect profond, nous osons venir te dire encore combien nous te sommes reconnaissants pour la vie, l'être que tu nous donnes. Merci Seigneur parce que chaque jour, tu nous permets de compter sur ta grâce. Chaque jour, tu nous permets, Seigneur, de pouvoir lever les yeux vers le ciel. Et combien parfois il est lourd et chargé, combien le ciel est bas, mais combien, Seigneur, ta grâce, elle nous environne. Alors merci pour mon frère, ma sœur, merci parce que, au travers de tout ce que nous devons traverser, ta parole nous accompagne. Tu es le Dieu qui encourage, qui renouvelle, qui fortifie. Merci Seigneur de ce que ce matin encore, nous pouvons compter sur toi, et ce, jour après jour. Ainsi, nous prions pour que ton nom soit béni, parce que toi seul, tu en es digne. L'honneur et la gloire soient à notre Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, amis qui êtes avec nous sur YouTube en ce moment, ce matin, vous avez eu quelques petits soucis techniques, vous avez vu que ça a été vite réparé. Je voudrais vous souhaiter une belle journée, une belle après-midi. Ne partez pas tout de suite, gardez quelques minutes, puisque derrière, il y a tout un générique avec les annonces qui concernent la vie de l'Église, annonces que je vous ferai à vous dans quelques instants, qui êtes là, de façon à ce que vous puissiez prendre le temps de noter tout cela. Il y a un certain nombre de rendez-vous qui vous sont proposés, et puis d'actions également qui vous sont proposées dans les semaines qui viennent. Bien, notez-les, et puis si vous ne pouvez pas, d'une manière ou d'une autre, y participer, vous pouvez le faire en priant pour ceux et celles qui vont distribuer, pour ceux et celles qui vont organiser, préparer tout ce qui va être mis en place dans les semaines qui viennent. Je prie pour que Dieu vous bénisse et qu'il vous rétablisse si vous en avez besoin. Et nous prions pour que celui qui a donné sa parole puisse encore éclairer vos cœurs et vos vies de sa présence. Soyons reconnaissants. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.